butu akowumela kino tongo ekotana moi pe kongala sukana yango debiano oya mokili alobi Yesu asalise pamba Yesu liloba ya bomoy ezali na yo Yesu nanga ata butu akowumela kino tongo ekotana moi pe kongala sukana yango debiano oyo banoko balobi yango ezalise pamba Yesu maloba ya bomo ezali na yo Yesu na ngai. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons nous asseoir. Merci Seigneur. Pendant que tu salues le frère, la sœur à tes côtés, tu l'embrasses, tu dis comment il est bien habillé, elle est bien habillée. La sœur Ariane, l'équipe de protocole, est-ce que vous pouvez distribuer les papiers s'il te plaît? Donne à toute l'église. Gardez précieusement ce papier. Tu n'as pas salué, tu n'as pas bien salué ton frère, ta sœur. Va saluer ton frère, ta sœur. Dis-lui comment il est beau, comment elle est belle. Pendant que l'équipe de protocole en même temps vous distribue les morceaux de papier, gardez-les précieusement s'il vous plaît. Sœur Fanny, je t'embrasse de là où je suis. Maman, mamie, si je t'embrasse de là où je suis. Sœur Fanny, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, c'est pour ça. Amen. Est-ce que les protocoles ont fini de distribuer ces morceaux de papier? Donnez à tout le monde, toute personne qui est susceptible d'écrire. Tous ceux qui sont susceptibles d'écrire. Vous allez les garder. Je vous dirai pourquoi je vous ai remis ces papiers. On va les utiliser à la fin. Donne à tout le monde, l'équipe de chant, l'équipe multimédia, à tout le monde. Moi aussi, j'aurais besoin d'un morceau de papier. Alléluia. Dans la rapidité, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites comme les papiers d'examen quand nous passons des concours. Dans la rapidité. Vous allez les garder, je vous dirai à la fin. Je ne prêcherai pas longtemps, j'espère. Je dois laisser le micro à l'apôtre. Je veux bien, merci. Amen. Tout le monde a eu un morceau de papier? Ah. Jemima, tu as un morceau de papier? Ah. Seigneur Dieu, nous voulons t'entendre, éternel Dieu de gloire, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses m'utiliser, Père, pour la bénédiction de ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer, Jemima, Matthieu. Je travaille avec qui ce matin? Avec la sœur Esther. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur Esther? On va commencer par Matthieu, chapitre 2. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu, s'il te plaît? Alors, il y en a qui se posent la question, pourquoi à chaque fois qu'on doit lire la parole de Dieu, on doit se tenir debout? La parole de Dieu est une autorité. Amen. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et devant toute autorité, nous devons respect, révérence. Et en l'occurrence, Dieu, qui est au-dessus de toute autorité confondue. Donc nous lui devons révérence, honneur. Voilà pourquoi à chaque lecture de la parole de Dieu, lorsque l'orateur ou l'oratrice nous le demande, nous nous soumettons à cet exercice avec joie. Matthieu chapitre 2, nous allons lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Je te suivrai
pendant que tu feras la lecture. Est-ce qu'on peut lui changer son micro, s'il vous plaît? Merci. C'est pas grave, tu peux commencer. Ils vont rectifier. Amen. Jésus était né à Bethléem en Judée. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi d'Hérode ayant appris cela, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, son peuple. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Et s'enquérit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem. En disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, et elle s'arrêta. On peut passer. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Amen. Je te donné 1 Jean chapitre, je crois, 5. Verset 4. Est-ce qu'on peut le lire en chœur tous ensemble, s'il vous plaît? Le passage que Jemima va afficher pour nous. 1 Jean 5, 4. Amen. Est-ce qu'on peut tous en chœur, on peut le lire toute l'église en chœur, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire du monde, c'est notre foi. Confession. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Merci, on peut s'asseoir. Alors, mon thème, j'ai mis né pour vaincre. Alléluia. Né pour vaincre. Alors, nous terminerons aujourd'hui notre
pense que nous avons prié, écouté la parole de Dieu et nous clôturons aujourd'hui. Alors, il a été dit par l'apôtre que les recommandations reçues de Dieu, que nous devons continuer à demeurer dans la prière. Alléluia. Car il a eu l'inspiration de la part du Seigneur qu'il y a des Zachée et il y a aussi des Bartimée. Zachée était à l'entrée de Jéricho. Bartimée était à la sortie de Jéricho. Donc il y a des personnes, il nous dira que l'Éternel a visité ou l'Éternel visite encore aujourd'hui. Et il y a des personnes comme Bartimée que Jésus sera à la sortie de Jéricho. Donc il faut que tu gardes confiance et que tu continues à garder la foi. Alors je vais parler pendant quelques minutes. Je pense que nous sommes assez fatigués. Nous avons écouté la parole, nous avons prié. Nous aurons encore la prière ce soir. Et ces bouts de papier que vous avez, gardez-les. Je vous dirai quoi faire à la fin de mon message. Le thème, j'ai dit, né pour vaincre. Nous avons lu ce texte de Matthieu au chapitre 2. La Bible nous présente la naissance de Jésus. Jésus naît dans une bergerie. Et chose extraordinaire, les mages qui sont venus de l'Orient ont appris qu'il y a un sauveur, il y a un roi, autre qu'Hérode, qui venait de naître. Comment ils ont su cela? Eux, c'est des astrologues. Ils ont appris cela par l'astrologie. Il y a une étoile spéciale qui est sortie. Cette étoile-là n'existait pas. Et c'est par l'astrologie qu'ils ont appris qu'il y a quelque chose de spécial. En effet, un roi, autre que celui qui est sur le trône, venait de naître. Alors, on va dire, ce n'est pas une erreur parce que la prophétie devait s'accomplir. Il passe par Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y a déjà un roi. Merci. À Jérusalem, il y a déjà un roi qui est sur le trône. Mais eux, ils viennent poser la question à Hérode. Mais nous avons vu une étoile. Il y a un roi qui vient de naître. Alors, Hérode dit, mais c'est qui? Il dit non. Ils disent non, nous ne savons pas. Mais nous sommes guidés par une étoile. Hérode leur dit, allez-y, allez à Bethléem, suivez-les. Quand vous aurez trouvé ce roi, venez me le dire. Le but d'Hérode était de tuer Jésus. Alléluia. Pendant quelques minutes, je vais te parler de l'étoile. L'étoile ou encore la grâce, moi j'aime dire la grâce, les occultistes te diront l'étoile. L'étoile contient les données prophétiques de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire quand on dit qu'on a lu ton étoile, on a réussi à lire les données prophétiques de ta vie. C'est-à-dire ce que tu seras demain, ce que tu auras demain, ce que tu auras demain, cela a été vu, cela a été lu par le diable. Mais j'aimerais te rassurer, parce que le diable n'est pas omniprésent. Alléluia. Il n'est pas omniprésent. Autant, il n'est pas non plus omniscient. Alléluia. Il est limité. Même s'il peut arriver de lire ton étoile, il n'a pas la capacité de lire ton étoile dans sa totalité. Alléluia. Sache-le, même s'il a essayé de lire ton étoile, il ne sait pas ce qu'adviendra de ta vie. Parce que même le prophète le plus redoutable sur la terre ne connaît pas ta vie en totalité. Car nous prophétisons en partie, nous prêchons en partie. Cela est réservé au seul Saint-Esprit de connaître la totalité de ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette étoile ou encore cette grâce qui est dans ta vie, qui contient les données prophétiques de ce que tu seras demain, ce que je suis aujourd'hui, a été déjà. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui a été déjà. Maintenant, sur notre parcours, nous avons rencontré des combats. Nous avons rencontré des batailles, nous avons rencontré des challenges, des défis qui ont soit renforcé notre étoile, alléluia, ou diminué la luminosité de notre étoile. Amen. Parce que l'étoile fait quoi? Elle brille. L'étoile éclaire. L'étoile illumine. Alléluia. Donc tu es né pour éclairer. Car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, on l'allume pour la mettre sur la...
Parce que ton but, c'est d'éclairer. Ça, c'était la pensée de Dieu pour toi. C'est que tu domines, c'est que tu puisses assujettir tout ce qui est sur terre. Mais sur ton parcours, tu as perdu des choses. Pourquoi? Tu as rencontré des influences néfastes, sataniques, par des alliances, par des mariages, parfois même par des associations de personnes. Car jusqu'à présent, les chrétiens n'ont pas encore compris qu'à Morija, on ne monte pas avec les serviteurs. Jusqu'à présent, les chrétiens n'ont pas encore compris qu'on ne va pas haut là-bas avec tout le monde. Quand tu vois l'aigle monter, l'aigle ne monte jamais en groupe. Il monte toujours seul. Alléluia. Les chrétiens n'ont pas encore compris que dans sa destinée, ils ne doivent pas inclure tout le monde. C'est là où nous chutons. Parce que je vais prendre le frère Onésime, je vais prendre maman Olga avec moi, alors que dans la pensée de Dieu, et de là ne font pas partie de ma destinée. Mais dans la têtutesse, je veux absolument les inclure dans ma destinée. Je chute. Alléluia. C'est la loi de la pesanteur. Plus tu es fort, tu tires les autres vers le haut. Plus tu es faible, les autres, s'ils sont forts, ils te poussent vers le bas. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, cette étoile était magnifique, cette grâce était parfaite. Mais au cours du parcours, tu t'es allié à des sorciers. Tu t'es assemblé avec des gens qui ont volé ce qui était essentiel. Tes enfants, par exemple, on va dire que leur étoile a été occultée. Quand on parle d'occulter, caché. Ils ont caché leur lumière. Ce qui fait qu'ils brillent, mais ils ne brillent pas comme ils devaient briller. Alléluia. C'est le but de ces 14 jours. Amen. Récupérer ce qui nous a été volé au nom de Jésus-Christ. Je suis convaincu que nous l'avons fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton étoile, tu es une étoile, alléluia. Voilà pourquoi Hérode, sachant que Christ était ce roi, il devait absolument l'éteindre. Il devait absolument le détruire. Il devait absolument mettre fin à sa vie. Mais gloire à Dieu, les mages, lorsqu'ils l'ont vu, ils lui ont donné des présents, ils ont été divinement avertis. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ne marche pas comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Tu dois dans ta marche être à chaque fois divinement averti. Tu entendras les autres faire ci, les autres aller par là. Toi, écoute la voix du Saint-Esprit. Tant que Dieu n'a pas dit, ne fais pas. Tant que Dieu n'a rien dit, ne fais pas. Alléluia. Alléluia. Donc, l'étoile de certaines personnes a été occultée, a été détruite, a été bossée. Le diable s'était assis dessus. Mais gloire soit rendue à Dieu par le billet de Jésus-Christ, alléluia, qui est venu mourir sur la croix de Golgotha. Et en mourant sur le bois du calvaire, il nous a donné la victoire. Amen. Il nous a repositionnés dans notre position originelle de conquérants, de vaillants, de vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jean écrit dans le livre de 1 Jean 5, là où nous avons lu, que c'est lui qui est né de Dieu, fait quoi? Celui qui est né de Dieu, il fait quoi? Il triomphe. Amen. On avait une avenue à Kinshasa, Jésus, c'est toujours l'avenue triomphale. Vous savez pourquoi on a donné cette avenue triomphale? Parce que c'était lorsque, je ne sais pas, Kabila, le père, je crois, quand il est rentré, ils ont vaincu. On a baptisé cette rue parce que c'était le triomphe. Amen. Le triomphe, on ne le cache pas. Le triomphe, que tu le veuilles ou pas, je suis quelqu'un de discret, je suis une personne qui n'aime pas se montrer. Mais lorsque Dieu a accompli, lorsque Dieu a fait, je n'ai pas besoin de parler. Ce sont les gens autour qui vont commencer à courir parce qu'ils auront vu les merveilles accomplies par mon Dieu dans ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Donc, par là, nous avons compris que nous avons la capacité de vaincre. Amen. Oh non, tu n'as pas compris. Tu as la capacité de dominer. Mais pour le faire, tu as besoin d'être né de Dieu.
Amen. Voilà pourquoi moi je vais enseigner, prêcher à ma manière, bien sûr, je vais citer 4 aspects très importants que tu dois garder au temps de prière, à la fin de ce temps de prière, pour que tu puisses t'assurer de la victoire. Le premier aspect ou le premier point, je dis qu'il faut que tu t'assures de ton identité en Christ. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen, Amen, Amen. J'ai ma carte d'identité dans mon sac. Je la donne à Léa. Léa prend ma carte d'identité. Le problème est que Léa peut prendre ma carte d'identité, mais quand elle va se faire contrôler, c'est que Léa n'est pas moi. Il y a un risque. Vous pouvez baisser un peu, c'est trop fort, s'il vous plaît. C'est fort, merci. Léa n'est pas moi. Donc, ce qui fait que si jamais on la contrôle, il y a un défaut, elle sera en tort. Parce que Léa n'est pas moi. Amen. Donc, ton identité t'assure une certaine légitimité. Alléluia. 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 Lorsque tu n'es pas en règle, tu risques d'être arrêté. Lorsque tu n'es pas en règle, tu risques de faire la prison. Tu n'es pas en règle. Donc l'identité te confère la légitimité. Donc pour t'assurer de la victoire dans les combats, tu dois être sûr de ton identité. C'est là maintenant que je te pose la question, quelle est ton identité? Amen. Quelle est ton identité? Tu es enfant de Dieu. Je dis Amen. Amen. Je suis la fille de mon père et la fille de ma mère. Certainement en moi, selon la science, il y a l'ADN de mon père et il y a l'ADN de ma mère. Alléluia. Si jamais on va faire le test ADN ou le test sanguin, on retrouvera les traces de mes parents. Parce que biologiquement, je suis la fille de ce papa-là et de cette maman-là. Est-ce que tu portes en toi l'ADN divin? À Laodicée, l'ange dira, à l'ange de Laodicée, parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid. Or, Dieu ne supporte pas les personnes tièdes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vomir. Amen. Alléluia. Tu dois t'assurer de ton identité en Christ. Enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Entrer en 14 jours de jeûne et prière, c'est très bien. Pour vous dire même ce message, j'envoie même à personne qui ne prie pas avec nous. Mais le plus important, ce n'est pas venir à l'église. Le plus important, ce n'est pas ouvrir la Bible. Le plus important, c'est d'être enfant. Amen. C'est là qu'on parle de l'intimité, ta relation avec Dieu. Est-ce que lorsque l'Éternel te voit, il peut se frapper la poitrine comme il a fait pour Job? Alléluia. Alléluia. Tu as prié, nous prions, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes sûrs de qui nous sommes réellement? Est-ce que tu es sûr d'être enfant de Dieu? Amen. Car pour vaincre le monde, pour triompher du monde, il faut être né de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il arrive à Péniel, la Bible dit il lutte avec l'ange. L'ange voit qu'un homme luttant avec lui, c'est pas possible. Il dit non, un homme ne peut pas lutter comme ça avec Dieu. Quel est ton nom? Jacob dit mon nom est Jacob. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire monteur. Non, tu ne peux pas porter le nom de Jacob et combattre contre Dieu. Non. Désormais, ton nom sera Israël. Alléluia. Alléluia. Parce que quand c'est Kabashi, le nom, c'est l'identité de la personne. Amen. Sur le plan spirituel, qui es-tu? Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir. Tu détiens un pouvoir. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu détiens un pouvoir. Tu détiens une autorité. Alléluia.
Comme je te disais, tu as une certaine légitimité. Yemakoshi, tu n'es pas n'importe qui. Donc lorsque le diable te voit, il tremble. Il doit trembler, normalement. Alléluia. Parce que comme tu es enfant de Dieu, tu portes en toi la nature de Dieu. Oh, Makeyoshi. Lorsqu'il met pied sur le territoire des Gadaréniens, la Bible dit, celui qui était possédé, le fou de Gadara, il sortit du cimetière, il a couru vers Jésus. Ce n'était pas Jésus physique, mais c'était le Jésus intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi là où tu es, les démons ne peuvent résister. Nous disons que là où est la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Amen. Mais comment se fait-il que dans ta maison, il y a encore des sorciers? Comment se fait-il qu'autour de toi, il y a encore des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur? C'est parce qu'il y a confusion d'identité. Amen. Tu veux la victoire? Soigne ton identité. Alléluia. Sois en règle avec Dieu. Amen. Alléluia. L'identité te confère un pouvoir. J'aime dire encore plus loin. Cette identité d'enfant de Dieu va te conférer une carrure spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui ne peuvent même pas s'approcher de toi. Vous savez qu'il y a des frères, il y a des sœurs, ils n'ont jamais fait des, entre guillemets, comme on dit communément, des cauchemars. Non. Pourquoi? Parce que lorsque les démons qu'on envoie pour aller véhiculer les mauvais songes veulent essayer de venir, ils voient la personne emmurée, sécurisée. Il ne peut pas entrer. Vous savez qu'il y a des personnes au esprit incube, succube. Ils n'ont jamais eu à subir cela. Parce que ce sont des petits démons. Amen. Et la carrure spirituelle impose. Amen. Impose le respect. C'est comme aujourd'hui, on va à Matignon. Qui est celui-là qui peut aller entrer à Matignon sans y être invité? Non, il faut un protocole. Amen. Parce que c'est des personnes hautement placées. Yes. Dans le monde des esprits, tu es un dignitaire. Amen, amen, amen. Ah non, tu n'avais pas compris. Dans le monde des esprits, tu es une autorité. Le diable doit te craindre. Voilà pourquoi lorsque tu vas clôturer ces 14 jours, c'est en étant enfant de Dieu que tu vas le clôturer. On se trompe. On croit qu'être enfant de Dieu, c'est parce que nous portons des habits ou nous avons... C'est faux. L'enfant de Dieu que tu es, c'est la nature de Dieu en toi. Je disais à une sœur hier, tu peux être sans papier aujourd'hui. Ça, ce n'est rien. Joseph atterrit en Égypte. Il était esclave. Il était serviteur de Potiphar. Il atterrit en prison. Il n'était rien. Mais Joseph avait quelque chose que les autres n'avaient pas. La faveur de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Pharaon a eu un songe, on est allé chercher la faveur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu es enfant de Dieu, tu imposes le respect. Tu ne comprendras pas là où tu vas. Il y a toujours des gens qui se mettent en querelle contre toi. Parce que le Dieu que tu portes est tellement imposant, est tellement redoutable, est tellement fort, est tellement puissant que les démons autour ne peuvent résister. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'inviter ce matin à revoir ta carte d'identité spirituelle. Alléluia. Je ne te parle pas de ta carte nationale d'identité française. Je te parle de cette carte spirituelle. Lorsque tu dors, tu sillonnes le monde des esprits. Tu arrives à une frontière. On te demande, Nicole, où est ta carte d'identité? On te demande, Nelly, où est ta carte d'identité? Tu es fier de la brandir. Que je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis héritière de Dieu, co-héritière de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Né pour vaincre. Deuxième aspect très important. J'ai dit le premier aspect, vérifie, contrôle ton identité. Il y a des gens qui font usurpation d'identité, vous savez, non? Et dans le monde des esprits, il y a aussi des usurpateurs d'identité. Mais sache que dans le monde des esprits, c'est dangereux. Parce que si sur la terre, tu peux échapper à cela, mais dans le monde des esprits, tu vas tomber. Parce que là-bas, on ne fraude pas. Alléluia. Alléluia. Là-bas, on ne blague pas. Il y a des gens, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, qui ont été bouffés par les sorciers. Oui, bien-aimés.
Tu vas dire, comment on peut bouffer? Si, parce que peut-être dans le monde des esprits, ils avaient laissé une brèche. Et le diable a profité et a fait du mal. Lorsque Jésus dira à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Heureusement que Jésus était là pour prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu. Deuxième aspect, le Seigneur m'a dit, pour vaincre, tu dois porter en toi la vie de Dieu. Amen. Alléluia. On entend souvent la vie de Dieu, Zoé, 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 la vie de Dieu. Alors, la vie de Dieu, on va subdiviser quelques points. On va sortir quelques points dans la vie de Dieu. Le premier petit tas, lorsque tu as la vie de Dieu en toi, l'Éternel te rend immortel. Oh, il y a peu d'immortels dans cette salle. Est-ce qu'il y a un immortel dans cette salle? Est-ce qu'il y a un immortel dans cette salle? Est-ce qu'il y a un immortel dans cette salle? La vie de Dieu te rend immortel. C'est-à-dire que même si tu meurs, tu ressusciteras. Parce que nous, dans le Seigneur, nous ne mourrons pas, nous dormons. Nous allons nous reposer. Alléluia. Et lorsque la trompette va sonner, nous allons faire quoi? Nous allons nous réveiller. Amen. C'est-à-dire que nous sommes endormis. Donc le premier petit A, la vie de Dieu en toi te rend immortel. Le deuxième petit B, la vie de Dieu en toi va faire pousser cette branche qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alléluia. Alléluia. La vie de Dieu en toi va faire pousser cette branche qu'on appelle les fruits de l'esprit. Je vous ai toujours dit, les fruits de l'esprit dénotent le caractère de Christ. Comment on saura que tu es converti? C'est lorsque tu produis les fruits de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, on a dit, tu es immortel, petit A. Deuxième petit B, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a deux branches. La première branche, c'est le caractère de Christ. Galates 5, 22. La joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté. Quoi encore? La maîtrise de soi. Alléluia. Ce sont les 9 fruits de l'esprit. Amen. On saute. Il y a la deuxième branche que la nouvelle naissance te confère. C'est ce qu'on appelle la puissance. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau doit forcément être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Pour vaincre dans ce monde, ma soeur, mon frère, tu dois être baptisé du... Amen. C'est bien. L'apôtre est là, il prie pour nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais arrivera un temps où il sera tellement occupé que si tu n'as pas eu le cachet, ça risque de devenir dangereux pour toi. Alléluia. Ce cachet-là, on appelle ça le baptême du... Amen. Qui est baptisé du Saint-Esprit dans cette salle? Ah ben, toute la salle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai vu que presque toute la salle est baptisée du Saint-Esprit. Amen. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, il y a la nature de Christ et il y a aussi la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Il y a la prophétie, il y a la diversité des langues, il y a l'interprétation des langues, il y a le don de foi, le discernement des esprits, il y a le nom d'opérer des miracles au nom de Jésus-Christ, le nom de guérison. Ce sont ces dons-là qui doivent s'opérer dans ta vie. Donc imagine maintenant, bien-aimé, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as la grâce d'opérer en esprit. Donc même pour ta famille, c'est un avantage. Amen. Donc le diable ne peut pas entrer sans que Dieu ne puisse te parler. Le diable ne peut pas venir dans ton église sans que l'Éternel puisse te parler. Voilà pourquoi la Bible dit aspirez aux dons. Amen. Aspirez aux dons. Une église qui est baptisée de l'Esprit de Dieu. Une église c'est une bénédiction. Parce que ce merveilleux qu'on appelle le discernement des esprits, vous allez comprendre qu'avant que les choses n'arrivent, l'Éternel parle.
Si jamais parmi nous il y a un esprit mauvais, l'Éternel va déjà parler et nous dire c'est quel esprit qui agit. Alléluia. Alléluia. La vie de Dieu. Amen. Zoé en toi. Donc pour vaincre, il faut que la vie de Dieu coule dans tes veines. Moi je travaille dans un service infectiologie. Il y a beaucoup de patients. Et je vois à chaque fois quand les patients sont immunodéprimés, qu'il y a la baisse qu'on appelle justement du sang, l'hémoglobine. On fait quoi? On les transfuse. Alors la transfusion, donner un peu de tonus. Par exemple, l'hémoglobine est à 7 pour la faire repartir à 9. Donc on va prendre ce qu'on appelle le culot de sang. On va maintenant faire entrer ce sang en toi. Maintenant, imagine si le sang de l'homme a la capacité de requinquer un autre homme, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ? Parce que dans la vie de Christ, il y a son sang. Amen. Alléluia. Il y a son sang. Voilà pourquoi quand tu affrontes les démons, quand tu affrontes les esprits mauvais, quand tu affrontes les défis dans la vie, tu dois t'assurer que tu es réellement enfant de Dieu. Tu dois t'assurer que la vie de Dieu coule en toi. Alléluia. Alléluia. C'est important. La vie de Dieu, c'est Yokoshi Mandaka, ça te donne la capacité d'être au-dessus du mal. La vie de Dieu te donne la capacité d'avoir une vision lointaine. La vie de Dieu te donne la capacité de voir comme Dieu. Amen. La vie de Dieu te donne la capacité. Oh. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu, mais tu vois que parce que tu portes en toi Dieu. Ah. Alléluia. Parce que tu portes en toi Dieu. Si nous lisons Hébreux 9, l'auteur des Hébreux dit quoi? Il dit l'ancienne alliance. Il y avait eu quoi? Aspersion du sang. Le sang du bouc, le sang du taureau. Aaron a fait l'aspersion sur les ustensiles. Voilà pourquoi la nouvelle alliance devait aussi venir avec le sang. Mais pas le sang du taureau, pas le sang du bouc, mais le sang parfait, le sang qui n'a jamais commis de faute, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est ma deuxième question. Tu veux vaincre les batailles de ta vie. Tu portes en toi la vie de Dieu. Est-ce que Zoé, la vie de Dieu, est en toi? Amen. Alléluia. Parce que nous prions. Nous avons des défis. J'ai des défis. Tu as des défis. Mais si je ne te donne pas les clés, tu vas échouer. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui rentrent dans le combat spirituel. On ne leur a jamais appris qu'on doit combattre de telle manière, même ceux qui vont en guerre, même s'ils ne sont pas entraînés des semaines, mais on prend quand même le temps de les former. Ici, tu ne peux pas commencer un travail si au préalable tu n'as pas été formé. Même un jour, on doit te former. Tu dois au moins connaître les locaux, tu dois au moins savoir quelle arme utiliser. C'est important. Voilà pourquoi on n'entre pas dans le combat spirituel sans au préalable savoir dans quoi tu t'engages. Alléluia. Alléluia. Et surtout, se connaître soi-même. Qui es-tu? Alléluia. Alléluia. Tu me diras, quand j'étais en Afrique, j'avais la manifestation de dons. Je te dirai, ces dons spirituels sont en toi. Ils sont endormis. Tu sais pourquoi? Parce que Yekaboshi Mandakase, tu as fait passer les choses de la vie au-dessus des choses de l'esprit. Tant que les choses de l'esprit sont en seconde position, les choses de l'esprit ne se manifesteront pas. Priorise, amen. Mets Dieu en première position, amen. Ce don merveilleux que tu avais qui se manifestait est toujours là. La voix de l'Éternel a besoin de ce don, amen. À la voix de l'Éternel argentin, nous avons besoin de ce don. Donc, pour les nations, nous avons besoin de ce don. Pour rencontrer les gens à l'extérieur, nous avons besoin de ces dons merveilleux que tu portes. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de ne pas se négliger. Alléluia. Il est impensable qu'on entre dans un culte, qu'on sorte du culte, que tu n'aies rien vu. Non. Est-ce que tu as compris?
Non, il est impensable, je vous dis la vérité. Si tu sors, tu rentres dans le culte et tu ressors comme tu es venu, c'est que Yokoshi, Manda Yokabashi, tu as échoué. Même les adorateurs, hein, quand ils adorent, on est là les yeux ouverts, on les regarde. Ils ont échoué. Hein. Une adoration, véritable adoration. C'est lorsque Yokoshi et ils entonnent. Nous, on est à genoux, les mains en l'air, les yeux fermés, nous prions. C'est là que eux, là où ils sont, ils vont dire, on a réussi. Alléluia. 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 La vie de Dieu. Portes-tu la vie de Dieu en toi? C'est lui qui est né de Dieu, triomphe du monde. J'ai dit, je ne vais pas prêcher longtemps. Troisième chose, troisième aspect important à retenir. Tu dois être conscient pour vaincre. L'alliance qui est en toi. Amen. Alléluia. Tu dois être conscient de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'imagine Joseph, lorsque ses frères le vendent, il devait avoir la peine dans le cœur. Mais je l'imagine lorsqu'il se retrouve chez Potiphar, Joseph a dû se souvenir des songes qu'il avait eus. Amen. Il a dû se souvenir de la main de l'Éternel, que l'Éternel lui disait, je serai avec toi. Amen. Amen. Cela a permis à Joseph de pouvoir tenir dans ces temps difficiles. Sois conscient de l'alliance. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu m'a toujours dit que tu ne peux marcher dans ce monde si tu n'es pas couvert. Les occultistes, peu importe, ils ont une protection. Si, ils sont couverts. Moi, je vois même au travail, parfois, vous travaillez avec des gens, les autres de l'Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui ont des gris-gris. Tu as un problème, tu vas le voir, il va te dire, écoute, je connais un marabout, je connais... Oui, ils sont protégés. Mais toi, tu vas travailler dans ces lieux-là, aucune protection. Tu vas rencontrer des personnes sur la terre, aucune protection. Bien-aimé, tu dois être sûr de l'alliance que tu transportes. Tu dois être sûr de l'alliance qui couvre ta vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jacob sort de la maison de son père, la Bible dit il a usurpé l'identité d'Ésaü. Il s'enfuit. Mais j'imagine Jacob, tout le chemin, peut-être pleurant. Mais Jacob était sûr de l'alliance que son père, alléluia, amen, avait avec Dieu. Il était sûr qu'il allait réussir. Amen, amen, amen. Parce qu'avec l'alliance, tu réussis toujours. Tu veux vaincre. Et une alliance. Mais laquelle? Laquelle? Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes, tu verras, ils viennent à l'église, ils sont au niveau de la taille. Ah non, c'est un fil de protection. Ils ont des fils au niveau de la cheville. Ah non, c'est un fil de protection. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la chrétienté et dans le mysticisme. Tu verras que la personne pratique et l'occultisme et la chrétienté. Deux choses différentes. Il faut servir un maître. Amen. Tu ne peux servir deux. Amen. Alléluia. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu entreras parfois dans les vies de certains chrétiens, tu ne comprends pas. La personne veut la main de Dieu. La personne s'attend à la main de Dieu. Mais tu vas lui poser la question, quelle est l'alliance sous laquelle tu vis? Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Je sais simplement une chose. Quand l'homme de Dieu prie, il prie pour tous ceux qui sont sous la... C'est profond, hein? Il prie pour tous ceux qui sont sous... Donc nous, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos neveux et nos nièces. Ce qui fait que l'alliance crie. Amen. L'alliance protège. L'alliance sécurise. L'alliance garantit un avenir meilleur. Ce qui fait que tu es ici à Paris. Là-bas en Afrique, un
complot démoniaque, satanique qui s'est fait contre ta sœur. Ils l'ont mis même sur le charbon pour la tuer. Mais parce qu'il y a un Dieu sur lequel tu te reposes et tu es rattaché à une alliance, tu sais ce qui va se passer. Ce n'est pas toi. Toi, tu pries, tu dis, Seigneur, fais grâce. Tes paroles vont toucher Dieu. Amen. Et l'Éternel va aller voir les annales de l'alliance. Alléluia. Milka, viens s'il te plaît. Je sais que tu travailles. Viens. Alléluia. Vous savez, les choses que je vous dis sont prises. Elles sont tellement puissantes. Tu es là. Maman Nelly, tu es en train de prier. Ta soeur est malade. Gravement malade. À l'article de la mort, il y a eu un complot qui s'est fait. Elle doit mourir. Toi, tu ne sais pas. On t'a dit simplement elle est malade. Ou encore, tu ignores ce plan. Tu fais quoi? Tu élèves la voix. Dans ta prière, tu dis quoi? Éternel, garde ma soeur. Le Dieu de l'apôtre Joseph protège ma soeur. Le Dieu de la voix de l'Éternel, garde. Alléluia. Moi, je symbolise l'alliance. Quand elle prie, elle dit le Dieu de la prophétesse. La prophétesse a un Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ces paroles vont venir rencontrer le Dieu que je suis. Alléluia. Elle a fait quoi? Elle a simplement prié. Connaissant ou ignorant les desseins de l'ennemi. Elle a élevé la voix. Elle a fait appel à l'alliance. Ces prières vont rencontrer Dieu. Maintenant, Dieu va aller consulter l'alliance. Montre-moi. L'alliance, c'est un contrat. Alléluia. C'est un contrat dans lequel deux partenaires ou plusieurs partenaires ont décidé de faire affaire. Ils ont signé un accord. Et on appelle ça des clauses. Donc, Milka, je suis Dieu. Yemakoshi, tu décides de t'allier à moi. Je dis, tant que tu seras sous ma protection, aucun mal n'arrivera dans ta famille. Tant que tu seras sous ma protection, qu'il pleuve, qu'il neige, je te défendrai. Quoi qu'il advienne, je serai toujours à ton secours. En contrepartie, Milka, tu t'engages à demeurer les deux pieds dans ma parole. Amen. Et je vais vous donner un secret. Chaque personne qui a une alliance avec Dieu, les clauses de l'alliance, Dieu met toujours un nota bene en rouge. C'est ce qu'on appelle un interdit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle à qui l'Éternel a donné des interdits? Ah, gloire à Dieu. Oh, ces personnes-là. Parce que Dieu a... Lorsqu'il leur fait signer un contrat, il met un nota bene en rouge. C'est-à-dire que Dieu caché dans ses clauses. Tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Tu dois faire ceci. Sachant que Milka a dans ce contrat son Dieu ne sont pas les mêmes que celles que maman, mamie a avec son Dieu. Voilà pourquoi on se retrouve à l'église. Je ne suis pas Milka. Parce que quand Dieu a parlé avec Milka, je n'étais pas là. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque Dieu lui avait parlé, je n'étais pas là. Donc, Ezali Solo Motema, c'est une histoire de cœur. Donc, elle fait selon ce qu'elle a reçu de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit même aux personnes qui sont autour de moi, je dis, ne dites pas Batouba Kabarate. Non, il y a des personnes, c'est pas que Kabarate, c'est une grâce reçue de la part du Seigneur. La libéralité, c'est un don. Il y a des personnes qui ont reçu du Seigneur de donner gratuitement, volontaire, sans même que tu demandes. C'est ça la libéralité. Mais il y a des personnes, il a cet argent, mais pour enlever même 50 €. Mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas qu'un kabakate, mais elle n'a pas reçu cela de Dieu. Elle a peut-être reçu le don de prière. On dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Milka, viens, je n'ai pas fini, s'il te plaît, viens. Donc, j'ai dit, je ne vais pas rester longtemps. On comprend, non? Donc, la prière de maman Nelly atteint le cœur de son Dieu. Maintenant, moi, Dieu, je vais exécuter mes desseins. J'ai entendu les pleurs de ma fille. Et comme je suis Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, j'ai vu ce qui se passe à Kinshasa. J'ai vu même le complot qui s'est tramé, qui s'est fait contre la vie de sa sœur.
Mais pour intervenir, Richel, je dois aller dire, voir l'alliance. Les clauses de l'alliance. Ok. Parmi ces clauses, dans la vie de sa servante Nelly, il est écrit, même si une de ses proches, un de ses proches tombe malade, il suffit simplement qu'elle élève la voix. Il suffit simplement qu'elle prie. Le Dieu qui exécute les décisions va aller consulter. Et à cause de l'alliance, Dieu doit intervenir. Car n'oublie pas qu'il est derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. Alléluia. Alléluia. Alliance, Milka est là. Le diable est en train de la poursuivre. Elle sent les combats autour. Elle ne sait que faire. Ça, c'est un secret. Bien-aimé, qui m'a la alliance? Fuis. Cours vite. Te cacher dans l'arche. Oh, alléluia. Là où ni la teigne, ni la rouille ne pourront t'atteindre. Alléluia. Voilà pourquoi David inspiré dira, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant à cause des clauses de l'Alliance. Voilà pourquoi il y a des personnes comme moi, même si on m'apprend que ma soeur est à l'article de la mort, je ne craindrai pas. Tant que je n'ai pas entendu Dieu me dire qu'elle va mourir. Tu sais pourquoi? Parmi une des clauses de la famille, il nous a dit, aucun de nous ne mourra de la mort des sorciers. Donc même s'il s'agite, je sais que tant qu'il n'a pas dit, cela ne se fera pas. Alléluia. Alléluia. Milka est entouré les combats. Vous savez ce que l'alliance fait. Le Dieu de la voix de l'Éternel, le Dieu de l'apôtre Joseph, il vient se mettre face au combat de Milka. Ce qui fait que les attaques, les flèches n'atteindront pas Milka. Mais les flèches se buteront en Kaboyashi à l'alliance qu'elle a avec Dieu. Or Dieu tu ne peux l'attaquer. Dieu, tu ne peux l'atteindre. Ils ont essayé, ils ont échoué. En Égypte, les magiciens de Pharaon ont essayé. Ils ont échoué parce que Dieu est le plus fort. Alléluia. Alléluia. Cache-toi sous l'alliance. Et j'aime choquer les gens dire, l'alliance, ce n'est pas venir à l'église. L'alliance commence à partir du mental. L'alliance commence à partir de là. Je crois en cet homme. Je crois en la grâce qu'il découle sur sa vie. Je crois en son ministère. Je crois en son appel. Je dis, je fais de la voix d'Éternel ma maison. Je fais de la voix de l'Éternel mon Bethel. Je fais de la voix de l'Éternel mon Bethléem. Oh. Alléluia. C'est ce que le mari de Naomi avait oublié. Alléluia. Elimelech a oublié que Bethléem c'est la maison du pain. Qui dit maison du pain veut dire aujourd'hui la boulangerie peut tomber en panne, mais demain elle va repartir parce que c'est une maison qui fabrique le pain. Oh, je prophétise sur ta vie. Que l'Éternel te donne une vision assez large, assez puissante pour comprendre que sa main te garde et que sous cette alliance, rien de mal ne pourra t'arriver au nom de Jésus-Christ. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et Dieu ne peut faire les choses sans au préalable en parler à ses serviteurs. Je disais dimanche à Villeneuve-le-Roi, si Dieu ne passe pas par l'apôtre, il passera par moi. S'il ne passe pas par moi, il passera par le pasteur Joveil. S'il ne passe pas par le pasteur Joveil, il passera par maman Émilie. S'il ne passe pas par maman Émilie, il passera par le frère Onésime. S'il ne passe pas par le frère, il passera par la sœur Mamie. S'il ne passe, il passera par la sœur Bobette. Il passera par la sœur Fanny. Dieu va lui donner un songe disant, je ne comprends pas, il y a une sœur qui a des cheveux longs, qui a un rouge, mais je ne connais pas son prénom, mais je l'ai vu en songe, et Yakando Yokoshi, parce que là où tu es, là où c'est ton adresse, tu ne peux échouer. Ah! Alléluia,
Alléluia. On parlait hier avec l'apôtre, on disait il y a plusieurs personnes qui sont dans des églises, mais ce ne sont pas leurs maisons. Bien-aimé, si ce n'est pas ta place, tu vas glaner. Tu vas glaner. Oh, lorsque Ruth a glané, la Bible dit, Boaz l'a localisé. Boaz a taillé quoi? Qui est-elle? Il dit à son serviteur, donnez-lui, laissez-la glaner, laissez-la prendre tout ce qu'elle veut. Mais toi, tu risques de glaner des années, parce que ce n'est pas ton Bethel, parce que ce n'est pas ton Bethléem. Alléluia, alléluia, alléluia. Et lorsque Yokoshi Kabose, tu sens qu'il y a des pressions, tu sens que tu es bloqué, fais appel au Dieu de l'Alliance. Il m'arrive de le faire. À chaque fois que même je suis en prière de délivrance, ça coince. Je me mets à genoux. Maman Olga aime bien rire quand je fais ça. Je me mets à genoux, je fais appel, je dis le Dieu de l'apôtre Joseph. Le Dieu. Parce que s'il ne passe pas par moi, il va se souvenir de 2 Chroniques 7, 14 à 15. Oh Jésus! Alléluia! Il va se souvenir qu'il l'avait appelé. Il lui a dit désormais, mes yeux seront sur cette maison. Ah! Jésus! Oh, j'encourage une personne. Cette saison va passer. Alléluia. Cette saison va s'achever. Parce que l'alliance est là. Nous étions tous cabossés. Nous étions tous courbés. Mais Dieu a pris le soin, par sa miséricorde, sa grâce, de nous rehausser, de nous restaurer petit à petit. Aujourd'hui aussi, on commence à nous voir. Hier, on était courbés. On avait le visage Yakashi face à la terre. Humiliation, humiliation sur humiliation. Yemakanayoshi. Mais un beau jour, le Dieu de Zachée, le Dieu de Bartimée, j'ai entendu parler de lui. J'ai crié, alléluia, fils de David, aie pitié de moi. Il a décidé, dans son amour infini, de tourner son regard vers moi. Et ma vie. Alléluia, alléluia. Je termine 4e aspect. Sois conscient de l'héritage. Amen. Alléluia. Tu as un héritage en Christ. On va lire Hébreux 9. Hébreux 9. Sœur Esther, Hébreux 9. On va lire Hébreux 9. Amen. J'aime beaucoup ce texte d'Hébreux 9. On va prendre là où le testament est valide. Amen. Est-ce qu'on est béni? Est-ce que tu es béni? Hébreux 9, Amen. Verset 16. Amen. Car là où il y a un testament. C'est un texte magnifique. Hein. Si tu n'as jamais eu la grâce de lire Hébreux 9, va relire tout Hébreux 9 dans son entièreté. Ce texte est vraiment spirituel. Il est rempli de mystères. Va le lire. On y va. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car là où il y a un testament, amen, je suis parent, j'ai des enfants. Je n'ai pas encore fait mon testament. Mais, on va dire, j'ai fait un testament. Je le laisse auprès du notaire. Amen. Parce que de mon vivant, le notaire est garant testament. Donc j'ai la possibilité, tant que je vis encore, de pouvoir aller le confier dans les héritiers, d'inclure d'autres héritiers. On y va. Il est nécessaire que la mort... Non. Oui. Verset 17. Non, on continue. Car là où il y a un testament, ouais. Car là où il y a un testament, Amen. il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc, de mon vivant, mes héritiers ne peuvent pas prétendre à un seul centime de mes biens. Parce que je suis moi-même vivante. Amen. Mais une fois morte, le testament entre en vigueur. Oh, quelqu'un a compris. Et il faut que la mort du testateur soit... Oh, qu'est-ce que celui, l'auteur des Hébreux, voulait nous dire? Qu'il y a des fausses morts.
Hein, sœur Esther? Certainement, il y a des fausses morts. Mais il faut que ça soit constant. Mais pour qu'on constate, il faut qu'on aille voir. Soit là où il a été enterré, soit réellement qu'il est mort. Voilà pourquoi, sur la croix de Golgotha, là où le testament avait pris la valeur. Oh. Yemakanda yoboshi. Là où le testament avait pris la valeur, Jésus expire. Il rend son souffle. La Bible dit, parce que la mort du testateur devait être constatée, un des soldats prend une lance. Il fait quoi? Il le perce sur le... Oh! Elle a revu l'Afrique. Il faut que la mort... Ils ont pris la lance, ils ont percé sur le côté. Deux choses sortent. Avant que tu aies ton bébé, il y a d'abord l'eau. Je perds les os. Quand tu as une primipare, on va te dire viens à l'hôpital. Nous là, on a déjà dépassé l'école. On nous dira reste à la maison. Parce que l'eau, c'est simplement un signe que le bébé est en train de se préparer à venir. Deuxième chose, élément spirituel qui doit sortir, c'est quoi? Le sang. Quand tu as le sang qui sort, primipare ou pas, on va te dire cours vite à l'hôpital. Parce que la venue du bébé est imminente. Alléluia. Et lorsque Yokoshi, le côté de Christ a été percé, la Bible dit, l'eau est sortie, le sang est sorti. C'est là que le testament est entré en vigueur. Parce que la mort du testateur est constatée. Verset 17. Amen. Un testament, en effet, Amen, n'est valable qu'en cas de mort. Yes. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Je croyais que tu allais commencer à acclamer le Seigneur parce que tu te rends compte que ton testateur est réellement mort. On va tous courir chez le notaire. Amen. Alléluia. Parce que le testament est en vigueur. Tu as droit à l'héritage. Amen. Je t'ai donné Galates. Je t'ai pas donné Galates. Il y a un texte de Galates qui dit, or les héritiers le sont non par les œuvres, mais par la foi. Hein? Pour que nous puissions réellement prétendre sortir de notre père Abraham. Oh. Alléluia. Donc, pour que on a dit la mort du testateur est constatée. Or, nous détenons tout d'Abraham. Amen. Lorsque Dieu le rencontre et dit, je serai ton Dieu, je marcherai avec toi, c'est lui qui te bénira sera béni, c'est lui qui te maudira sera maudit, j'étendrai, alléluia, oh Yakabashi, tes descendants dans tous les confins. Toi et moi, nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Donc tout ce qu'il y avait à Abraham, c'est ta possession au nom de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui te combat. Ne te combat pas toi, mais combat la puissance qui est en toi. C'est lui qui te trouble. Ne te trouble pas toi, mais trouble le Dieu qui te conduit. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup les vidéos de ce frère. Je ne sais pas de quel pays il est. C'est comme un sorcier qui sort. À chaque fois, il lui tend des pièges. À un moment donné même, il a pris un seau, je ne sais pas avec quoi. Il voulait lui jeter dessus. En effet, parce que celui-là portait la nature de Dieu, était fils de Dieu, avait la vie de Christ, était sous une alliance, avait droit à un héritage, a aussi marché. Pendant qu'il marchait, le monsieur-là, aussi sorcier, a pris le seau. Il a versé sur lui. Or, c'était lui, il pensait que c'était des pierres, mais cela s'est transformé en eau. Amen. Parce que ton Dieu peut se charger de transformer les démons en opportunité pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, je l'ai mis sur mon statut, la taille des défis ne doit pas te faire peur. La taille des défis doit simplement te dire que ta victoire sera... Ta victoire sera... Alléluia. Alléluia.
On a célébré des mariages. Mais on a vu des mariages où la mariée ne faisait que pleurer. Parce qu'elle se souvient d'où elle venait. Et là où Dieu l'a emmenée. Alléluia. 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 Tu as droit à un héritage. Tu es Yakashi. En fait, on croit que notre vie s'arrête à l'église. Non. Qui sa vie s'arrête à l'église? Ah, gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous sommes appelés à sortir de l'église. Nous sommes appelés à aller... Vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères. Ah, j'ai été fière d'être femme. Il faut envoyer les enfants à l'école. J'ai dit, ah, elle parle anglais. J'ai dit, mon professeur d'anglais, si je pouvais le voir, j'ai dit, tu m'as menti. Regardez comment ça... Mr. President Trump. Oh, my... Oh là, j'étais là, j'ai dit, oh là 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 là. Permettez-moi les hommes. C'est vrai, ça fait partie de la diplomatie. Mais c'est quand même une femme qui s'est présentée devant Trump. On est quand même... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Pour toi-même, femme. Alléluia. Alléluia. Il y a des défis. Tu es appelé à le relever, toi. On ne doit pas s'arrêter à l'église. Nous sommes, vous savez, au Maïekeshi, Pierre et Jean, dans Yakashi, dans la petite maison, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont baptisés le jour de la Pentecôte. Ils ont toujours vu ce paralytique demandant l'aumône. Certainement, à plusieurs reprises, ils lui ont dû lui donner l'aumône. Mais ces jours-là, c'était un jour particulier. Ils avaient reçu la vie de Dieu. Le Saint-Esprit en eux, Jésus, il le voit. Pierre ne le voit pas comme il le voyait toujours. Pierre voit un homme avec des potentialités illimitées. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le transmets. Lève-toi et marche. Nous sommes appelés à aller loin. Des ministres. Alléluia. Dans les affaires. Oh, lorsqu'on nous voit, on doit dire, my God, c'est une personne merveilleuse. Lorsqu'on te voit, on doit te dire, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gens ne veulent pas horrifier. Non, ils doivent être fiers de te compter parmi les vivants. Oh. Alléluia. Alléluia. Alors, cette Bible, est remplie des promesses de Dieu. Est-ce que tu le sais? Elle est remplie des promesses et c'est ça ton héritage. Oh, c'est ça ton héritage. Amen. Nous le sommes, nous le possédons par la foi. Nous bénissons le Seigneur pour les hachés. Amen. Ils sont montés sur le sycomore, ils ont reçu. Jésus a dit, descendez. Je mangerai chez vous. Amen. Mais nous, les Bartimées, nous attendons. C'est la foi qui nous fait tenir. Que ce soir ou demain, nous allons nous aussi chanter, pousser des cris de triomphe. La foi, bien-aimée, la foi. Tout ce qui est écrit dans ce livre imprimé, ça c'est Thompson. La version, c'est Thompson qui a écrit cette Bible que je tiens. Tu as peut-être Marc Arthur, tu as peut-être Louis II, mais la vie doit entrer dans ces écrits. Et c'est ce qui fera la différence en toi. Alléluia. Maintenant, accélère le niveau de la foi. Tu vas maintenant appuyer. Tourne la manivelle de la foi. C'est l'exercice que nous allons faire. Et nous allons prier sur ça. Je vous ai remis des feuilles de papier, non? Ok. On va écrire une promesse. Une ou deux, trois, comme tu veux. On va écrire. Ariane, tu m'avais donné la feuille, non? Il est le... Ah. On va écrire. Je veux bien que... Tu me pries pas... Un stylo. C'est un stylo. On va écrire. Chacun écrit une promesse.
tu veux. Tu peux aller même à 10. Selon ce que le Saint-Esprit va t'inspirer. Déjà une, c'est bien. Ceux qui peuvent écrire à 100, ça dépend. Non, une promesse qui te tient chaud dans la Bible. Un exemple, tu seras la tête et non la queue. Vanny, tu n'écris pas? Tu seras la tête et non la queue. Un exemple, l'Éternel, il ne faut pas copier, hein, te donnera la supériorité sur tes ennemis. Ils viendront au-devant de toi par un seul chemin, ils s'en iront par 7 chemins différents. Papa. Tu n'as pas eu pas de stylo. Est-ce qu'on a compris le stylo, il n'y a pas? On a des stylos prêts. Ceux qui n'ont pas de stylo, levez la main, s'il vous plaît. Pasteur Eric n'a pas de stylo. J'ai passé le stylo, Pasteur Eric. Ou la sœur Esther qui est à côté. Alors, Ariane me dit qu'il y a des enfants qui n'ont pas compris. Je disais ceci. Ce livre de la loi, donc la Bible, est rempli de prophéties, est rempli de promesses. Tu as certainement lu, une promesse nous a été donnée ce matin, ne crains point, je serai avec toi. C'est une promesse. Amen. Donc maintenant, toi, écris une promesse. Comme si tu es inspiré comme Milka, tu peux aller à 10 promesses. Oh, ne vous inquiétez pas, on ne va pas lire. Non, c'est vraiment personne. Je veux simplement que ta foi soit testée ce matin. Écris la promesse. Sœur Adrienne, tu as écrit? Il faut écrire. On va terminer. J'ai dit, je termine vite. 5 minutes, on prie par rapport à ceux qui ont... Séphora, tu as écrit? Ah, tu as un stylo? Donne. Ah, d'accord, elle écrit. Quand elle termine, elle donne à maman, mamie, s'il te plaît. Maman Teresa, tu as écrit sur ton portable? Elle va transcrire. Oh, c'est pas mal non plus. Maman Teresa, c'est pas bon pour les examens, c'est terrible. Tu risques d'être en retard. Hein? Maman, mamie qui veut le stylo. Tu l'as eu. Ok. Là-bas, maman, mamie, là-bas au fond, tu as un stylo? Ok. Ariane ne passe avec le stylo. Les chantres, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Vous nous préparez ces chants. Vous allez vous aussi d'abord prendre... vous avez écrit, les chantres ont écrit aussi? Amen. Frère de dit, tu as écrit? Amen. Amen. Bon, moi, faute de stylo, je me suis arrêté à 3. Sœur Fina, tu as écrit? Amen. Non, c'est bon. Dans mon thème. Sœur Richard, tu as écrit? Amen. On a fini? Ariane, toi-même, tu donnes aux autres. Tu as écrit, toi? Ne sois pas comme ceux-là qui ont aidé Noé. L'arche a été fermée et ils sont restés. Amen. Maman, mamie, tu as écrit? Aussi assez écrit. Nous allons nous lever maintenant. Le Seigneur m'a dit pendant que je venais en voiture, nous allons nous appuyer sur ces promesses. J'espère que tu les as écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit.
par rapport aux saisons que tu traverses, par rapport à la saison que tu traverses. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oh, Yebaba Sekaboshi. Prends ta feuille de papier. Makashi. En passant, le frère Glody. C'est le frère Glody, c'est ça? Hein? Glody. L'apôtre a déjà prié pour toi? Est-ce que l'apôtre a déjà prié pour toi? Pas encore. Donc, aujourd'hui, ne pars pas. Cours vite. Va le voir. Quand je venais, Dieu m'a dit. Amen. Pasteur Eric, il y a 2 personnes pendant que je venais, il y avait le frère Glody et le pasteur Eric dont Dieu m'avait parlé. C'est ta place, hein? Tu le sais, non? Sous l'alliance. Tu verras, les choses deviendront tellement simples. Tu as ta feuille? Tu vas prier, tu vas simplement réciter. Si c'est une promesse, récite-la en boucle. On commence. Au nom de Jésus. Vous avez écrit? Vous les connaissez par cœur? Il faut les réciter. On va les réciter. On les récite d'abord. Hein? On entre. Toi aussi, tu as écrit? Oh, mais il faut les réciter. Mon frère, tu as écrit? Oh. Arrête, une feuille de papier. Je vais écrire une promesse pour lui moi-même. Merci. Je me suis permis d'écrire. On a écrit? On prend pendant quelques minutes, 3 minutes seulement. Que ces promesses te tiennent. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est. Il est. C'est une promesse aussi. Hein? Même si tu n'as pas encore vu, ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Parce que ton étoile doit briller. Tu es de la race de Jésus-Christ. Tu es de la race des vainqueurs, de ceux qu'Hérode veut tuer, mais il n'arrivera jamais. Tu acheveras ta course. Prends la position qu'il te faut, à genoux, debout. Interpelle Dieu par rapport à ses promesses. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dois un héritage.
Merci Père de gloire d'avoir écouté nos prières. Que la gloire te soit rendue. Merci éternel Dieu de gloire d'avoir accompli Père de gloire le miracle dans nos vies Seigneur. Que ces promesses éternel Dieu de gloire Père. Ce matin nous te les présentons éternel Dieu de comme un héritage qui nous est propre Seigneur Dieu de gloire. Nous témoignons. Parce que tu as parlé, parce que tu as fait, parce que tu l'as dit, Seigneur Dieu de gloire. Le Dieu de l'alliance, le Dieu de la voix de l'éternel, le Dieu de l'apôtre Joseph. Que la gloire te soit rendue. Merci Jésus. Alléluia. Non, je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. Jésus. Moi j'achèverai ma course. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Que la gloire te soit. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi prier pour la prophétesse Ange par rapport au message qu'elle nous a donné encore ce matin? Levons-nous là où nous sommes, nous allons prier pour la prophétesse Ange, que Dieu encore la bénisse, que Dieu encore lui accorde encore, oui, des grandes choses encore dans sa vie. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Prie pour la prophétesse Ange, s'il vous plaît. Souviens-toi, Seigneur de grâce, Yahweh, pour ta servante, Père éternel. Souviens-toi encore de grâce, Yahweh, dans son ministère. Souviens-toi encore, Père éternel, Yahweh, de sa famille. Souviens-toi, Père éternel, et que ta main puissante, et que l'ombre de ta main puissante, Père éternel, oh Dieu de grâce, puisse être encore, Père éternel, dans sa vie, dans tout ce qu'elle fera, oh Dieu, que ta main puissante, Père éternel, que ta grâce exceptionnelle, oh Dieu, puisse encore l'accompagner, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Gloire à toi, l'agneau. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?